L'association féministe de Sciences Po Toulouse, qui est encore récente puisqu'elle a été créée en mars 2018, donc il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois. On est une association dans laquelle il y a des premières années, deuxième année, quatrième année, un petit peu de cinquième année, mais comme les cinquièmes années partent en janvier, il y en a moins. Et on s'attache à créer des projets pour lutter contre le sexisme et les violences sexistes et sexuelles, notamment à Sciences Po. Pour l'instant, on n'est pas trop sorti du cadre de l'école, mais c'est dans nos projets futurs. Voilà. C'est plus des 2A, 1A. Après, en membre actif, on doit être peut-être une vingtaine. Et les gens autour, ça monte à 30, 40, mais c'est vraiment des gens juste qui sont intéressés et qui sont là pour aider de temps en temps. Après, les membres vraiment actifs, oui, c'est plus 15, 20. On est arrivé en première année, on a ressenti comme un manque par rapport à ça qu'il n'y ait pas d'assaut féministe. Et ce manque, en fait, il était aussi présent chez des personnes de deuxième année et aussi de quatrième et cinquième année, vu que à l'origine, le groupe qui a créé l'association, donc il y avait quelques premières années, mais aussi des deuxième années et beaucoup de cinquième années qui étaient très actives. Donc cette volonté, elle est née aussi parce qu'il y a eu des témoignages de ce qui s'était passé dans des années précédentes pendant l'intégration, et ça nous a semblé important de réagir à tout cela et de faire bouger les choses. Donc on a commencé par des affiches sur le consentement. L'année dernière, on a lancé une collecte de protection hygiénique pour les femmes SDF qui ont été redistribuées ensuite en partenariat avec SOACT, donc l'association humanitaire de Sciences Po. Ensuite, on a fait des conférences, pas mal. On en a fait une avec par exemple une actrice pornographique sur le thème pornographie et féminisme. Voilà, et cette année, on a pour projet d'organiser une semaine autour du 25 novembre, qui est la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Donc on va organiser une marche dans Toulouse samedi 24 novembre, donc qui ne se limite pas à Sciences Po, mais qui est au niveau de la ville. On va aussi organiser des conférences, des cours de self-défense aussi féministes. Donc voilà, c'est dans nos débuts de projet pour cette année. En fait, par rapport au cours de self-défense, c'est un garçon qui est à la politique qui est venu nous voir directement, en nous disant que lui, il faisait des arts martiaux depuis très longtemps et qu'il trouvait que ça pourrait être bien. Et après, du coup, ça serait dans nos projets de justement aller vers toutes les branches féministes des associations qu'il y a, parce que Cactus aussi a un pôle féministe, il me semble, et donc après, avoir des partenariats avec eux, ça peut être que bénéfique de toute façon. Donc c'est vraiment dans nos projets pour cette année aussi. D'ailleurs, on a un peu commencé parce que l'Art politique a lancé les informels, c'est des espèces de débats dans des cafés, etc. Et le premier, c'était sur la natalité. Et du coup, ils avaient invité Gaïa pour la perspective écologique et les sans-culottes pour la perspective féministe. Donc on a commencé un peu à travailler avec leur pôle féministe. Mais moi je pense qu'ils sont invisibilisés parce que forcément l'administration n'a pas forcément envie qu'on sache que lors des intégrations qui sont déjà pas forcément autorisées, il peut y avoir des soucis parce que c'est jamais bon pour la popularité, enfin pour l'image d'une université, donc forcément ça peut pas sortir et ça peut pas se faire savoir. Ensuite je pense que c'est aussi beaucoup des comportements qui sont intériorisés, dont on n'a pas forcément conscience qu'ils existent, parce que quand on sort par exemple dans le cadre de Sciences Po, qu'on fait des soirées, ça peut être des personnes qui vont être très lourdes, très insistantes et qui vont pas forcément s'en rendre compte.
Et les jeunes femmes qui vont subir ça vont pas forcément comprendre que ça peut être du harcèlement ou une agression, ils vont pas forcément prendre le temps d'en parler, de se poser des questions dessus. Personnellement, je trouve que MeToo, c'est un avancement assez considérable et qu'on n'a pas eu de mouvement de cette ampleur depuis longtemps dans les causes féministes, je trouve. Après, ça reste clairement à relativiser parce qu'on voit très bien que les hommes qui ont été accusés d'agression sexuelle ou de viol, etc., n'ont pas forcément subi les répercussions qu'ils auraient pu ou dû subir. Par exemple, Roman Polanski qui continue à tourner, bon, c'est l'exemple qu'on prend classiquement, mais voilà, c'est quand même assez révélateur. Et après, au niveau des luttes LGBT, je trouve que ce qui avance beaucoup, c'est la visibilité. On en entend plus parler et de causes dont on entendait peut-être moins parler avant, par exemple la transidentité, c'est quelque chose dont on entend, bon c'est pas non plus très connu mais c'est mieux qu'avant clairement il y a des liens à faire entre féminisme et LGBT et dans les sans-culottes on avait pensé peut-être à faire des choses sur le thème des luttes LGBT et LGBT+, mais bon, pour l'instant ça n'a pas avancé mais ça reste quelque chose qu'on a dans l'idée donc C'était les sans-culottes.